Parfois dans la vie, on arrive à une étape où on se pose la question de savoir si on va y arriver. Cette question peut surgir à différentes saisons de la vie. Lorsqu'on commence des études et que la charge devient écrasante, lorsqu'on attend devant la porte d'un entretien d'embauche, lorsque l'on tient pour la première fois son enfant dans les bras, lorsque l'on a des responsabilités nouvelles qui semblent plus grandes que soi. Ces questions, ces moments sont universels et ça arrive à tout le monde. J'aimerais encourager celui ou celle qui a peur, qui doute et qui se demande comment les choses vont se passer. Le doute s'installe quand on est face à l'inconnu. Ce qui te perturbe, c'est pas seulement les difficultés, mais c'est parce que tu es aussi dans l'incertitude. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas si tu vas réussir. Tu ne sais pas si tu vas assurer pleinement les charges, les responsabilités qu'on t'a données. Tu te demandes aujourd'hui si tu as ce qu'il faut pour y arriver. Le diable te montre parfois des faiblesses, des défauts qui font que tu risques d'avoir des difficultés. Parfois, tu as des discussions où tu entends des conversations qui te découragent. Tu apprends qu'on a licencié ou renvoyé un collègue ou des collègues au travail. Parfois, tu regardes les autres, tu regardes ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont raté. Tu te compares, tu te demandes si tu pourras réussir là où ils ont échoué. Il y a des gens qui commencent en étant motivés, déterminés à faire ce qu'il faut. Ils sont concentrés, mais au cours du chemin, les obstacles surgissent. Un échec à un examen, un refus après un entretien, une fatigue émotionnelle, une erreur dans une nouvelle responsabilité, une critique qui te blesse. Tu commences à te demander finalement si tu t'es trompé, si le bon départ était une illusion. Pourtant, les difficultés ne sont pas forcément le signe que tu es incompétent. Elles sont souvent la preuve que tu es en train de grandir. J'ai une parole que Dieu m'a donnée pour toi, qui te trouve dans cette situation. Lisons dans Josué chapitre 1 verset 9. Il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Pour comprendre le contexte, il faut savoir que Moïse venait de mourir. Lui que Dieu avait puissamment utilisé pour délivrer son peuple de l'Égypte. Donc ici, le peuple d'Israël est dans un moment d'incertitude, de transition, et il se demande qui va remplacer Moïse. Dieu choisit Josué pour prendre la relève et conduire le peuple d'Israël vers Canaan. Cependant, pour entrer dans ce pays, il devait faire face à beaucoup d'ennemis et combattre des nations qui étaient puissantes à ce moment-là. Josué pouvait se poser aussi beaucoup de questions pour savoir s'il sera à la hauteur, s'il pourra être vraiment un successeur digne de ce nom. Pourra-t-il conduire le peuple d'Israël comme Moïse l'a fait? C'est alors que Dieu parla à Josué et lui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Parfois Dieu insiste parce qu'il connaît nos doutes et nos peurs. Il dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes, Dieu ne lui donne pas le choix. Il donne un ordre, donc il doit obéir à cet ordre. Ici, il est en train de le rassurer et lui dit que tu n'es pas seul, Josué, tu n'es pas seul. Tu ne dois pas conduire mon peuple avec ton intelligence. Tu ne dois pas conduire mon peuple avec ton expérience sur le terrain de combat. Ici, Dieu le rassure et lui dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Tu n'es pas obligé de conduire et tu ne dois pas conduire mon peuple avec ton intelligence, ta force, ton expérience sur le champ de bataille. Alors toi qui es découragé, tu as peur, tu doutes, tu as envie d'abandonner, mais aujourd'hui Dieu te donne aussi cet ordre, comme il l'a fait pour Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage et surtout ne t'effraie pas, car je suis est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie. C'est le moment de l'enseignement et nous continuons l'enseignement que j'ai intitulé « Le temps de Dieu ». Hier, j'ai terminé en vous disant qu'Abraham a commis une grosse erreur. Quelle était son erreur? Dieu lui avait promis, lui avait donné une promesse. On a vu ça dans Genèse 12, le 2e verset, où il a dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand
et tu seras une source de bénédiction. C'est une promesse que Dieu lui a faite. Il avait 75 ans, comme nous le voyons au verset 4. Genèse 12, verset 4, il avait 75 ans. Dieu lui dit qu'il y aura une nation, c'est-à-dire qu'il y aura un fils. À travers son fils, il y aura une nation. C'est une promesse. Bien sûr qu'Abraham était content. Il était content de la promesse. Et Abraham et Sarah, à l'époque, ce n'était même pas Abraham, c'était encore Abram, parce que Dieu a changé son nom. Au début, c'était Abram et sa femme, c'était Sarai. Et les deux étaient contents. Certainement qu'ils ont été patients, ils attendaient voir s'ils pouvaient concevoir la première année, la deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. À partir de septième, c'était certainement difficile. 8e année, 9e année et 10e année, il a perdu patience. Sarah a perdu patience. Elle a commis une grosse erreur en poussant Abraham à commettre un péché juste pour aider Dieu à avoir un enfant. Voyons ce qui s'est passé au chapitre 16. Genèse chapitre 16, le premier verset, il est dit que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, donc elle était stérile. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Au verset 2, Sarai a dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Autrement dit, Abraham a cédé. Il a accepté le conseil de Sarai. Sarai demandait d'aller coucher avec la servante. Je ne sais pas combien de fois, mais il fallait coucher avec elle pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Le verset 16, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors ici, il faut comprendre une chose. Le fils que Abraham a eu avec Agar, la servante, c'était naturellement son fils. Il avait le même sang. Il avait le même ADN. Donc, logiquement parlant, scientifiquement parlant, c'était son fils. Donc, à travers son fils, la nation que Dieu a promis à Abraham pouvait voir jour parce que c'était son sang. C'était ça la logique. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. C'est la logique humaine. Abraham et Sarah croyaient que l'important était juste d'avoir un enfant qui est le sang d'Abraham. Mais ce n'était pas la vision de Dieu. Parce que quand Dieu a promis un enfant à travers lequel il y aura la nation, Dieu ne pensait pas à n'importe quelle femme, Dieu pensait à Sarai. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est ça le piège. Souvent nous tombons dans le piège d'essayer d'aider Dieu en utilisant notre intelligence ou notre raisonnement. Donc, on ne peut pas aider Dieu. C'est la première leçon. Quelle est la première leçon à tirer? Il ne faut pas essayer d'aider Dieu pour la réalisation de ses promesses. Dieu est suffisant, il est souverain pour réaliser ses promesses. Je vous donne un exemple. Si Dieu, par exemple, te dit que tu iras aux États-Unis d'Amérique, tu vas aller aux États-Unis et tu vas faire ceci, cela, et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. En ce moment, tu attends quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tu es découragé, tu vois pas comment ça va arriver, et tu vas commencer à essayer d'aider Dieu. Comment est-ce que tu vas aider Dieu? Tu vas aller chercher un visa avec de faux documents. Tu vas mentir que tu vas aux États-Unis peut-être pour étudier, pour aller faire ceci ou cela. Tu vas faire tout ce que le consul veut entendre. Ce que l'ambassade veut entendre, tu donnes des faux documents, sachant que tu n'iras pas à cette école, à cette université, mais tout ce que tu veux, c'est aller aux États-Unis et réaliser la prophétie de Dieu. Donc là, tu es en train d'aider Dieu exactement comme Sarai a voulu aider Dieu en forçant son mari de coucher avec sa servante. Normalement, il y a très peu de femmes qui accepteraient que leur mari aille coucher avec leur servante rien que pour avoir un enfant et réaliser la prophétie de Dieu. Quand Dieu donne une promesse, il voit déjà comment elle va s'accomplir. Dieu voulait Sarai et non pas Agar. Si Dieu t'a promis un mari, ce n'est pas n'importe quel homme, il y a un mari spécifique qu'il veut selon sa volonté. Sarai a donc commis une grosse erreur en essayant d'aider Dieu. Au verset 16, on dit qu'il avait 86 ans quand Ismaël est né. Autrement dit, Ismaël a été conçu quand Abraham avait 85 ans. Souvenez-vous que quand Dieu lui a promis qu'il aura un fils, il avait 75 ans. Autrement dit, il a perdu patience après 10 ans. Et je vous rappelle que 10 ans pour nous, ce n'est même pas 15 minutes devant le Seigneur. Si je suis le vœu, je vais continuer demain. Passez une excellente journée.